Gilles Olive, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, on peut dire, le papa de la HQE et l'éminence grise du salon EcoBuilding. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours? Oui, j'ai fait l'essentiel de mon activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. J'ai commencé par préparer la réglementation thermique des bâtiments neufs qui a été promulguée en 1988. Je suis ensuite passé au problème des bâtiments intelligents. Et puis en 92, j'ai commencé à travailler sur la question de qualité environnementale des bâtiments. D'où le sigle HQE qui vient d'un appel d'offres que j'avais lancé en 93, sachant que tous ces travaux ont été menés avec le soutien et dans le cadre d'actions du ministère chargé du logement. Puis, depuis 2002, je travaille sur la question du développement durable, du cadre de vie bâti des territoires. Voilà. Donc l'essentiel concerne le cadre de vie bâti, du bâtiment jusqu'au cadre de vie bâti. Voilà. Alors, sur le salon EcoBuilding, vous avez tenu à organiser ces grands prix du salon. Il y a une philosophie derrière l'organisation de ces grands prix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous étiez si motivé pour ces grands prix? Oui. Alors, les salons sont traditionnellement des salons qui présentent des produits, qui présentent des activités, ce qui est tout à fait utile. Comme ça, les gens peuvent se mettre au courant et pouvoir prendre des décisions ensuite dans leur activité. Assez souvent, il y a sur les sujets qui concernent ces salons, il y a des congrès, des colloques, des forums. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des présentations qui étaient un peu idylliques. Tout allait bien. Donc c'était la suite du salon traditionnel sous forme de discours. Et j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez de garanties sur la validité de ce qui était dit. Donc je me suis dit, il faut introduire la notion d'action. Il y a des produits, des activités qui sont utilisés dans des actions. Parlons des actions. D'où cette idée de Grand Prix qui commence à parler de ces actions. On a repéré celle-là qui était intéressante. On récompense celle-ci. Tout ça pour une certaine dynamique. Il y a bien d'autres choses qui se font et qui sont bien. Et puis à ce moment-là, il y a la garantie que les forums ne peuvent plus dire tout à fait n'importe quoi. Voilà. Et c'est ce que je souhaitais. Alors, ces grands prix, ils étaient organisés en 3 thèmes: l'efficacité énergétique, le cadre de vie bâti durable et les bâtiments de grande hauteur. Vous avez sélectionné des projets dans le monde entier, pas seulement en France. Est-ce que vous considérez que la France est en avance, en retard sur ces thématiques? Oui et non. Pour ce qui est du premier sujet, efficacité énergétique et environnementale des bâtiments, disons qu'on a démarré parfois, sur la partie environnementale en particulier, après d'autres pays. Sur la partie énergie, non, on est parti comme eux, mais on a une tendance à peut-être vouloir théoriser, tout ficeler avant d'agir, et que la partie expérimentation arrive bien tard. Donc, par exemple, pour ce Grand Prix-là, on a récompensé le Parlement, le nouveau Parlement du Pays de Galles, qui est très très bien, et qu'on a mis simplement en mention quelque chose qui est très bien aussi, qui est français, mais qui correspond à un effort pas totalement nouveau, mais qui quand même ne court pas les rues. Pour le deuxième, cadre de vie bâti des territoires, là je pense que effectivement en France également on est parti un peu tard, mais je pense qu'on va assez rapidement rattraper ce retard parce que on comprend, certains, suffisamment de personnes comprennent que c'est une question économique, sociétale et environnementale. Ce qui fait que par rapport à d'autres pays
où la tendance est de retenir la partie environnementale et où la tendance aussi est de faire des expériences en autarcie, je pense qu'assez rapidement, on devrait, en évitant ces erreurs-là, être dans les premiers. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir actuellement à un label européen sur le développement durable du cadre de vie bâti des territoires. 2011, à peu près, où on devrait avoir des idées beaucoup plus précises sur cette question-là. Et le dernier, sur les bâtiments de très grande hauteur, là, ça a été choisi parce que d'abord, on commence à en parler en France. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans d'autres pays. Bon, ça commence en France. Et ce qui est assez remarquable avec ces bâtiments, c'est qu'on ne peut pas se tromper dans la relation au territoire. Sinon, ça se voit. C'est gênant parce que c'est assez difficile à corriger. Mais c'est vrai que la relation de ces bâtiments au territoire est très importante, qu'il faut qu'ils prouvent, ils soient des moyens réels de contribuer à des politiques de développement durable qu'il y a autour de leur implantation. Et puis tout ce qui est technique, il ne faut pas une erreur. Et donc ils sont amenés à travailler un peu comme des laboratoires par rapport à des choses qui seront utilisées par ailleurs. Le traitement des façades d'un immeuble de très grande hauteur, c'est très technique, très recherché. Et donc il pourrait y avoir des retombées plus simples pour les bâtiments où nous vivons, nous, simples citoyens. Voilà. Alors, dans le domaine du bâtiment, développement durable, ça veut aussi dire et surtout dire qu'est-ce que devient le bâtiment au cours de sa vie. Alors, sur ce sujet, je crois que vous avez une opinion intéressante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le développement durable dans le cadre du bâtiment ? Bon. Alors, déjà sur les territoires, il faut être bien d'accord. Le mot durable, on l'a utilisé en France, on est bien obligé de continuer. Mais simplement, il faut avoir en tête que ce n'est pas la notion de durabilité, ça dure. Non. Il faut avoir en tête que c'est souhaitable et assumable. C'est-à-dire qu'on essaie de faire les choses au mieux et des choses qu'on est capable de tenir. Ça, c'est la première chose. Pour les bâtiments, on parle de bâtiments durables. Là, je le regrette encore plus. Mais bon, on fait avec. Dans la mesure où la compréhension va s'élargir sur ce sujet. C'est un bâtiment doit être, on peut le dire, durable dans la mesure où il contribue à une politique de développement durable. Si on pense qu'il est durable en lui-même, ça veut dire qu'on considère qu'il faut construire pour dans 100 ans, c'est ce qui veut strictement rien dire, pour la simple raison que pour les territoires et pour les bâtiments, une grande question dans ce contexte, dans cet état d'esprit de développement durable, c'est l'adaptabilité. On ne sait pas si un lycée va être utile dans 30 ans dans une région donnée. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bien y réfléchir dès maintenant, en ayant des réponses qui ne sont peut-être pas les meilleures, mais qui permettront d'éviter les catastrophes. Voilà. Gilles Olive, merci beaucoup.